Quand il s'agit d'avoir de très bons films d'animation et surtout des animés sublimes, il y a toujours une plateforme de streaming qui se distingue parmi toutes les autres, Netflix. Et on peut dire que leur production frappe souvent là où il faut. Alors est-ce que c'est encore aujourd'hui le cas avec Le Roi Singe, une réadaptation moderne d'un classique de la littérature chinoise? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Réadaptation moderne d'une légende chinoise, Le Roi Singe suit donc le destin d'un singe en particulier, né d'un rocher céleste et n'ayant aucune famille sur Terre. C'est un être doué de pouvoirs exceptionnels et qui, d'après Bouddha, aurait une destinée hors du commun une fois qu'il aurait trouvé sa voie. Seulement, malheureusement pour lui, il a du mal à se faire des amis et surtout à se faire accepter par les humains, eux qu'il voit comme un être différent et surtout un parasite, malgré tout ce qu'il a déjà accompli. En effet, notre cher singe en quête d'immortalité souhaite se faire accepter par eux et pense que monter dans les cieux pour devenir l'égal des dieux sera la seule manière pour lui de pouvoir s'en sortir. Mais pour ce faire, il va devoir affronter une centaine de démons et il ne sera pas tout seul dans cette tâche, accompagné par son fidèle bâton au pouvoir magique et surtout par une petite fille prête à tout pour sauver son propre village. Alors oui, vous l'aurez sûrement compris, ce nouveau film d'animation Netflix se destine tout d'abord au marché chinois, tout comme Le Dragon Génie dont je vous avais parlé il y a 2 ans de ça. Mais au vu de la qualité de ce dernier qui m'avait bluffé, souvenez-vous, eh bien je me suis laissé tenter aujourd'hui par ce dernier en me disant que cette nouvelle fable allait peut-être une nouvelle fois de plus me surprendre. Et justement, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai trouvé nécessaire de vous faire une vidéo pour vous détailler tout ça. Parce qu'en l'apparence, on pouvait se dire qu'il ne s'agirait que d'une simple réadaptation d'une histoire déjà connue en Europe occidentale, comme c'était déjà un peu plus le cas avec Le Dragon Génie qui pouvait nous faire penser à Aladdin. Mais aujourd'hui, détrompez-vous ici puisqu'il s'agit d'une histoire tout à fait originale et très peu connue par chez nous. Et pas n'importe quelle histoire, puisque pour les plus intéressés, elle a inspiré Dragon Ball. Rien que ça. Place donc ici un dépaysement total à travers cette nouvelle légende issue de la culture chinoise qui avait déjà eu le droit à quelques adaptations dans les années 90 au cinéma, mais qui n'était pas justement parvenue jusqu'à chez nous. Une histoire riche en rebondissements et en combats intenses, mais aussi en musique, vous attend donc ici, et elle devrait véritablement vous plaire si, comme moi, vous avez adoré les Kung Fu Panda et surtout Mulan. Et pour tout vous dire, j'ai surtout adoré m'accrocher à ces 2 personnages principaux qui sont hauts en couleur et dont on va suivre leur évolution au cours de ce récit. Passant ainsi d'un petit singe doté de pouvoirs magiques à un véritable guerrier badass imposant le respect et combattant tour à tour les démons mais aussi les dieux façon Kratos pour pouvoir devenir respecté et surtout un immortel à son tour. Et c'est une histoire que j'ai trouvée fun et amusante à parcourir et surtout tout autant drôle par son récit et par son écriture réussie, une chose qu'il ne faut pas oublier surtout quand on sait que à l'origine c'est un film destiné tout d'abord aux enfants. Mais c'est une histoire qui ne m'a pas délaissé sur le côté. Et ça, quand un film d'animation peut plaire autant aux enfants qu'aux adultes, eh bien je pense qu'il est encore plus réussi à mes yeux. Je peux vous dire une chose, c'est que ici on sent que Netflix n'a pas fait les choses à moitié, puisqu'en plus de viser bien évidemment en premier le marché chinois, eh bien il compte bien nous en faire profiter pleinement. À commencer par la France dans lequel il nous propose un somptueux doublage des plus réussi entièrement dans la langue de Molière. Et que ce soit donc dans la finesse de l'humour et de l'écriture qui est sublimement retranscrit ici, tout autant que pour le choix de son casting vocal, eh bien on sent que Netflix n'a pas fait les choses à moitié et qu'ils ont véritablement pensé à nous. Que ce soit donc au niveau visuel, pour son humour, son récit épique et rempli d'action, ou encore pour son personnage intrépide que l'on va adorer suivre ici, eh bien je peux vous assurer que cette nouvelle légende issue de la culture chinoise ne va pas vous laisser de marbre, voire même vous bluffer quand on voit le niveau qu'elle a face aux dernières productions de chez Disney. Si vous êtes donc en recherche d'un bon petit film d'animation, que vous avez 1h30 devant vous et que surtout vous souhaitez découvrir une nouvelle légende que vous ne connaissez pas, eh bien je ne peux que vous conseiller de foncer voir Le Roi Singe ce week-end. Alors si vous avez déjà eu le film, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé et surtout s'il vous a autant plu qu'à moi. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous et comme d'habitude nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.